Journée internationale des droits de la femme, la mutuelle de la Polyclinique internationale de l'Indénié à Abidjan marque la célébration par une touche particulière. Et puis les populations d'Aboisseau réunies pour célébrer les actions de développement du département. Des précisions tout de suite dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal. Le 8 mars marque la Journée internationale des droits de la femme. La mutuelle de la Polyclinique internationale de l'Indénié à Abidjan n'a pas voulu rester en marge de l'événement. Entre traitement de patients et festivités, les agents de cet établissement hospitalier ont voulu rendre hommage à la femme de façon particulière. Deux femmes pour nous en parler, Betty Kwaku et Tima Traoré. L'homme est né avec ses droits, il est né avec son pouvoir, on n'y peut rien. Mais nous les femmes, on doit se battre pour acquérir notre pouvoir. C'est vêtu du pagne de la Journée internationale pour les droits de la femme que les femmes de la Polyclinique internationale de l'Indénié ont marqué l'événement. Elles constituent 67% du personnel et sont présentes de la cheville ouvrière au poste de responsabilité. Pour ces femmes, la lutte pour la valorisation des droits de la femme reste toujours d'actualité. Ici, l'Indénié, c'est une famille. Donc pour nous, c'est encore une occasion de montrer aux gens qu'il y a encore des choses à faire au niveau des droits de la femme. Et nous, à notre niveau, l'Indénié, par cette célébration, nous espérons que nous allons pouvoir faire évoluer les mentalités déjà à notre niveau. La journée du 8 mars, c'est de valoriser la femme. C'est vrai, on réclame des droits, il faut encore valoriser la femme. On a le droit à l'habillement, le droit vestimentaire, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Il y a beaucoup de droits. C'est juste un rappel pour dire aux femmes qu'elles sont fortes, elles sont capables de faire plein de choses. Elles peuvent impacter leur environnement par tout ce qu'elles font. Du service accueil au bloc mère-enfant, en passant par les services d'ophtalmologie et de caisse, le directeur de l'établissement a tenu à saluer toutes les femmes de son administration. Des poignées de main chaleureuses et le pagne offert pour leur témoigner son attachement. Parce que c'est notre établissement, les droits de la femme, on essaye de vraiment les mettre en exergue, on essaie de les faire respecter à travers les congés maternité, à travers pas mal de droits auxquels elles ont droit. L'évolution de la femme au niveau de l'égalité des salaires, ce qui est quand même des avancées très notables au sein de nos entreprises. Le thème de la Journée internationale des femmes 2021, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, San Pedro a célébré avec faste la Journée internationale des droits de la femme. Occasion pour les femmes, dans toute leur diversité, de montrer leur dynamisme et leur contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cette année, ont été mises en mission les femmes par le préfet du département Ousmane Koulibaly qui les a invitées à s'impliquer davantage dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale et prêcher le consensus et l'apaisement au sein de la société pour un environnement électoral apaisé aux prochaines élections. Abel Kwao et Zeynab Dosso nous en parlent. C'est une tradition à San Pedro. La Journée internationale de la femme est célébrée avec faste. Cette édition 2020 est marquée par la forte mobilisation des femmes de la commune et des hameaux. En ordre de bataille pour la défense de leurs droits, elles ont pris part au défilé qui s'est voulu géant. Ces femmes sont issues des organisations professionnelles, des associations féminines et des écoles de formation professionnelle ainsi que de tous les corps de métier. Ici, les femmes ont en tête leur autonomisation. Elles l'ont fait savoir par la voix de leurs représentantes. IE Florence plaide pour le renforcement des fonds sociaux destinés au renforcement des projets générateurs de revenus des femmes. Elle a souhaité que l'accès à ces fonds soit facilité aux femmes et qu'elles soient mieux encadrées dans le montage de leurs dossiers. Que la femme vraiment se prenne en charge, qu'on finance les femmes. Parce que quand la femme elle est au foyer, elle est marginalisée par l'homme. Alors que quand elle travaille quelque part ou bien quand elle fait son petit commerce,
Alors elle est indépendante financièrement à elle-même. Elle peut résoudre ses problèmes. Elle est épanouie. Se référant au thème choisi au niveau national pour la célébration de cette journée internationale de la femme, à savoir la promotion de la femme en Côte d'Ivoire, un atout pour la paix, le préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, a mis les femmes de la région en mission, demandant leur implication dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce thème est une invitation à donner davantage de pouvoir aux femmes, en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions et calmer les cœurs, toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et unie. La femme, vecteur de développement et de cohésion sociale, l'idée est partagée avec le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Son directeur régional, Gonti Michel, l'a si bien exprimé. Nous savons tous que c'est une année électorale. Beaucoup de choses se disent. Et donc les femmes ont le devoir, c'est elles qui donnent la vie. C'est elles qui accompagnent leur mari chaque jour. C'est elles qui éduquent les enfants. Donc si le pays est en paix, si la cohésion sociale est une réalité, non seulement à San Pedro, mais dans toute la Côte d'Ivoire, les femmes pourront s'épanouir, exercer tranquillement leurs activités génératives de revenus et pourquoi pas donner à la communauté et à la famille le bien-être dont chacun a besoin. C'est seulement en 2000 que le Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, s'est saisi pour la première fois de la question de l'implication officielle des femmes dans le processus de paix en adoptant la résolution 1325 sur la femme et la paix. Malgré les multiples initiatives à l'échelle mondiale, la contribution officielle des femmes au processus de paix reste encore faible en Côte d'Ivoire. Les femmes de la région du Bassa-Sondra ont été exhortées à lutter davantage contre l'application de toute loi relative à leur promotion et au changement de leurs conditions de vie. La région du Guémon a elle aussi célébré la journée internationale des droits de la femme. À Bongolo, une coopérative de jeunes producteurs agricoles a préféré adapter la célébration à la réalité de la région. Elle a sensibilisé les femmes de l'organisation sur le changement climatique et le travail des enfants dans la cacao-culture. Des précisions avec Théodore Kanga. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Société coopérative des jeunes producteurs agricoles de Bangolo, SCJPAB, a organisé une journée de sensibilisation des membres sur le changement climatique et le travail des enfants dans la cacao-culture. Restituons les arbres détruits. C'est le thème choisi par les responsables de la coopérative pour sensibiliser les productrices de café cacao du département de Bangolo. Cette journée internationale de la femme a été mise à profit par les dirigeants de cette coopérative pour inviter les productrices à mettre fin à l'utilisation des enfants dans les plantations de cacao et à changer de comportement en vue de restaurer le couvert végétal. Quand vous allez planter les arbres, ça va changer le climat. 2, on a dit c'est des arbres qui vont vous rapporter de l'argent. Les appuis, les trébas, c'est qu'ils vont vous donner là. Vraiment, faites normalement ce qu'ils vont vous dire pour que vous ayez de l'argent pour vous prendre en charge et puis prendre en charge aussi les enfants. Nous avons initié cette rencontre afin de lutter contre le réchauffement climatique. On a vu qu'aujourd'hui, il ne pleut pas. Et nous avons organisé cette rencontre afin d'encourager les femmes à s'ingérer dans la cacao-culture et de nous aider aussi à lutter contre le travail des enfants au sein de la coopérative. Nous travaillerons avec ces femmes-là, nous les motiverons, nous les inciterons à participer à cet effort de résilience face au changement climatique. Je suis tellement contente de cette rencontre-là aujourd'hui. Parce qu'avant, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais maintenant, avec la coopérative, avec le calendrier agricole qu'on vient nous présenter, vraiment, nous sommes vraiment très contents. Je suis très heureuse. Notons que la coopérative SCJPAB a été créée en 2015 et compte à ce jour 1500 producteurs répartis dans 11
section. Les ligues abidjanaises de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre FIRAP se sont mobilisées ce samedi 7 mars 2020 à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. Les randonneurs en présence de Danho Paulin, ministre ivoirien des Sports, ont parcouru 3 km du centre des affaires pour manifester un élan de solidarité à l'endroit de la Chine dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Walter Kofi, Ismaël Doza et Pierre Tebeu. 2, 3, 4. C'est par des étirements qu'a débuté la deuxième édition de la randonnée des femmes dénommée Hiking Women, qui cette fois a pris un trait particulier, celui de soutenir la Chine dans son combat contre le Covid-19. À la tête du peloton, le ministre des Sports, Danho Paulin, avec à ses côtés l'ambassadeur de Chine, Wang Li, ont sillonné les rues du Plateau. Une procession de 3 km pour dire non à l'avancée du coronavirus. Par rapport au pas que nous avons fait à travers cette randonnée, c'était des pas de prière pour soutenir de façon spirituelle toutes les victimes de ce mal dans le monde entier et plus précisément en Chine. Nos pas, c'était pour montrer à la Chine qu'elle peut continuer à se développer, qu'à travers les actions que nous sommes en train de mener sur le territoire, elle pourra continuer à raffermir ses relations dans le monde, dans l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire et plus précisément avec le ministère des Sports. Les randonneurs ont regagné le lieu dit La Sorbonne dans la commune du Plateau où un podium les attendait dans une ambiance de fête. Après une séance de fitness sur des rythmes ivoiriens et chinois, le diplomate Wang Li, ému par cette marque d'attention de la part des Ivoiriens, a exprimé toute la gratitude de son pays aux randonneurs ivoiriens. Je suis très touché de ce geste amical fait par la Fédération de randonnée ivoirienne. Cela démontre l'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Avec l'aide et la solidarité internationale, nous sommes convaincus que nous pouvons remporter la bataille contre l'épidémie de coronavirus le plus tôt possible. L'événement s'est déroulé à l'occasion de la deuxième édition du Hiking Women, organisée chaque 8 mars par la FIRAP, entendez la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre de bien-être pour tous, afin d'inciter les femmes aux pratiques sportives. Il faut souligner que la pratique du sport est un moyen de renforcement des capacités immunitaires et donc de défense contre les maladies métaboliques. Rendons-nous à Aboisseau, dans le sud Comoé, où les populations étaient en fête. Elles sont venues des villages et des hameaux pour célébrer l'amorce du développement constaté ces dernières années dans le département. Pour ces populations, il n'y a pas de doute. Certains fils de la région ont pesé de leur poids pour améliorer le climat positif de cette région. C'est le cas du commissaire Jacques Kadjané qui a été célébré par les populations du département d'Aboisseau. Le reportage de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Tout de blanc vêtu, paré d'or, synonyme de la principauté et de la noblesse, Assemieti Ier est apparu devant sa population. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, avec à ses côtés les notabilités, a reçu les remerciements et la reconnaissance de la population. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la pure tradition sanwi. Il a été célébré par les siens pour les différentes actions sociales de développement et privilèges reçus de sa part. Je ne peux pas énumérer les actions que nous avons posées, mais si on nous dit merci aujourd'hui, c'est parce que ce sont des actions qui portent sur le social et l'évolution, surtout l'insertion des femmes, l'insertion des jeunes
dans la société. Et surtout, nous contribuons à la cohésion au niveau des familles et au niveau des cours royales et des cantons. Les populations ne se sont pas déplacées les mains vides. Chargés de cadeaux, ils ont tenu à exprimer toute leur gratitude à celui qui œuvre au quotidien à leur épanouissement. Très impliqué dans le développement de la région, le prince de Saint-Louis tient plus à la paix dans le sud Comoé. Il est important que le Saint-Louis s'unisse. Il est important que les filles et les fils du Saint-Louis s'unissent pour que nous comblons le retard que tout le monde connaît. C'est un retard qui est dû à nous-mêmes, nos gestes et comportements vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du respect que certains n'ont pas pour la chefferie, pour l'ensemble des têtes couronnées de notre région. Si ces différentes actions ont pu être réalisées, c'est grâce à la générosité du prince Kadjane Amouye Jacques, à qui son peuple rend hommage. Nous le célébrons par rapport à les actions qu'il mène, les actes qu'il pose dans le Saint-Louis avec son grand frère Akaolé. Il faut reconnaître que le prince, c'est nous qui l'avons nommé prince. Le prince fait beaucoup pour le Saint-Louis. On peut lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté, pour le Saint-Louis. Tout ce qu'il fait pour le Saint-Louis, nous sommes heureuses. Âgé de 54 ans, le commissaire divisionnaire et gestionnaire du Fonds de prévoyance de la police nationale, Kadjane Amouye Jacques, a profité de l'occasion pour souhaiter le rapprochement des fils et filles du Saint-Louis afin de bénéficier davantage du gouvernement et les effets du développement. Cette cérémonie de reconnaissance s'est achevée dans la liesse populaire. Rendons-nous à Korogo, précisément dans le village de Dagba. Les populations célébraient récemment le développement de leur localité qui bénéficie de plusieurs infrastructures. Occasion pour elles de saluer l'implication du président de l'ONG Wafi qui œuvre au quotidien par des actions au profit des résidents de la zone. Tio Chong nous en parle dans un commentaire de Daniel Kodjo. À 50 km de Korogo, le village de Dagba, dans la sous-préfecture de Sirasso. Cette localité est connue en pays sénoufo pour être l'une des capitales de la poterie. Ce jour, les populations ont abandonné leur activité d'anacarde, de coton et de la poterie pour fêter le développement. Dagba est doté d'un groupe scolaire, d'un centre de santé et d'une maternité. Et depuis quelques semaines, de l'électricité. Pour les populations, il n'y a pas de doute, l'un de ses fils a pesé de tout son poids auprès des autorités pour toutes ces réalisations. Il s'agit de Silué Boloba, président de l'ONG Wafi. Merci, mon petit frère Boloba, c'est mon petit frère. Je lui dis merci pour sa passion pour le café. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment disponible. Il est disponible. Après la deuxième édition, on est vraiment content de cette fête. Silué Boloba n'est pas à ses premières actions. Équipement de la gendarmerie de Dagba en engin roulant, forage, réhabilitation de logements d'infirmiers à Aodia, construction d'une salle de classe à Taleré et promotion de la chefferie de Kanoroba. Pour sa part, le président de l'ONG Wafi s'est réjoui de l'adhésion des populations au programme de développement de l'État de Côte d'Ivoire mené par le gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'est voulu rassurant quant à la détermination du Premier ministre d'apporter le développement dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici sur le site qui va abriter le siège de l'ONG Wafi. Donc c'est un site touristique qui est à Dagba, dans la sous-préfecture de Sirasso. Et donc sur ce site, la culture africaine sera représentée. Vous aurez des cases qui vont représenter les masses sénoufo, les masses Yakuba, les masses béninois. Il y aura un amphithéâtre et donc ce serait un centre de formation où les gens pourront venir apprendre la culture africaine. Le président de l'ONG Wafi n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont annoncées dont un prix d'excellence pour les écoles primaires, une distribution de bourses d'études et autres appuis financiers aux étudiants de la zone Kafigué.
En images à présent, le Sénégal bénéficiera d'un financement de 125 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce montant servira à financer le projet pour la promotion et la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal. Prévu pour un montant global de 295 millions de dollars, ce programme vise à améliorer la gouvernance locale et à renforcer les systèmes et les services de gestion des déchets ménagers dans la ville de Dakar et dans d'autres municipalités du pays. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du recensement partenariat pays entre la Banque mondiale et le Sénégal pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis excellent début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.